Bonjour. Au moment où je vous parle, il est présentement, aujourd'hui, la date du 1er mars de l'année 2019. Au Québec, il a fait une très belle journée, de belle température. J'ai été faire du ski il y a quelques minutes. Et puis là, je suis de retour chez moi. Et je vous mentionne que j'ai atteint mon objectif personnel qui consistait à passer un mois au complet à manger d'une manière végétarienne, soit le mois de février, bien entendu le mois de février de cette année, en septembre 2019, est composé de 28 jours. Donc c'est sûr que c'était plus facile à atteindre que si le mois a été de 31 jours, mais néanmoins, j'ai atteint mon objectif et j'ai décidé maintenant de vous faire visiter ma cuisine et de commenter ce que j'ai dans ma cuisine, donc s'il y a des gens que ça intéresse. Bien entendu, je parle de végétarisme. Mon but n'est pas de vous convertir au végétarisme, mais plutôt de vous partager mon expérience. Si vous voulez continuer à manger de la viande, c'est bien correct pour vous et ça doit être respecté. Donc mon esprit, c'est tout simplement de vous partager le changement que j'ai vécu. Puis s'il y en a qui s'intéressent d'aller dans ce sens-là, tant mieux. Sinon, tant pis. J'ai aucun problème avec ça. Donc, on va commencer par une petite visite par rapport à mon réfrigérateur que vous voyez devant moi. Donc, je vais l'ouvrir. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans le réfrigérateur? Eh bien, vous avez ici des ice packs. Si je mange de la nourriture, puis ça doit être gardé au frais. Donc, quand j'amène des lunchs au travail. Ici, je me garde un contenant de plastique, puis je récupère les résidus de carottes, les résidus aussi de différents légumes, parce que c'est biodégradable. Puis après ça, je vais porter ça au bac de recyclage. Donc, j'utilise le sac de Publisac qu'on a au Québec. Puis là, je vais mettre ça là-bas. Sinon, c'est sûr que les références que je vais donner dans les prochaines minutes à la garde de ce que je mange, c'est en relation avec la réalité québécoise dans laquelle je m'inscris. Donc, c'est sûr que les gens en Europe, c'est pas nécessairement les mêmes marques. Vous ne pourrez pas nécessairement retrouver les mêmes produits que moi. Mais tout de même, si ça vous tente de continuer à écouter la vidéo, c'est bien correct. Ou sinon, je comprends. Là. Donc, tout d'abord, avec le pain que je mange, ben, c'est sûr que je mange soit du pain à l'huile d'olive ou sinon du pain brun. Comme là, vous avez 9 grains entiers. Donc, les grains Saint-Méthode. Ça, c'est une marque québécoise, là. Par rapport à la boulangerie Saint-Méthode qu'il y a ici, là. Ça me rassasie. Ensuite, je vais prendre de l'huile d'olive de marque Bessel. Là, je la garde au congélateur. Quand je la sors, je la descends en bas. Sinon, par la suite, on va aller en tant que tel, après avoir vu le congélateur, le réfrigérateur, où ce que l'essentiel se joue. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans le réfrigérateur? Ben, vous allez le voir dans les prochaines minutes. Donc, on va passer les différentes choses en revue. Donc, tout d'abord, il y a de l'eau. Donc, je vais prendre de l'eau refroidie. Il n'y a rien d'ajouté, là, c'est de l'eau du robinet, tout simplement. Puis, l'argent que j'utilisais autrefois pour acheter de la viande, eh bien, j'utilise à présent pour acheter des légumes de type biologique chez IGA. Au Québec, c'est un supermarché. Donc, une épicerie, puis ils ont des beaux légumes, ils sont réputés pour ça. Donc, je vais acheter, comme aujourd'hui, j'ai fait mon épicerie, donc j'ai acheté du brocoli ici. Ensuite, des piments biologiques. Il y a une section par rapport à ça. Vous avez aussi des carottes. Là, vous avez, ici, c'est marqué organique, biologique, carottes biologiques, produits des États-Unis. Rien de moins. Ensuite, il y a également du céleri. Donc, c'est marqué céleri, Product of USA, USDA Organic. Donc, c'est marqué que c'est organique. Ensuite, il y a de la courge aussi, que j'ai acheté. Donc, organique. Fait que ça vous donne une idée un peu, parce que l'essentiel de mon alimentation aujourd'hui consiste à manger des légumes crus. Parce que c'est sûr que je m'oriente vers le crudivorisme, qui consiste à moins manger possible de la nourriture qui a été transformée. Donc, plus à l'état brut. Dans cette optique-là, ben, c'est ça pour pas que ça soit trop froid, hein, de manger des légumes crus. Je vais accompagner ça avec de la sauce à trempette. Comme là, j'ai acheté ça chez IGA, Garden Ranch. Donc, il y a celle-là que vous avez jardinière. Ensuite, vous avez aux épinards. Et puis, vous avez aussi ici une sauce
aux oignons. Donc, sinon, j'achète un petit peu des fruits, mais pas trop. Je suis quelqu'un que l'intestin est plutôt sensible, donc je vais éviter de manger trop de fruits pour pas aller trop régulièrement en toilette, là, puis avoir des selles qui sont presque liquides. Donc, ici, vous avez des bleuets que je vais manger. Une problématique avec les fruits, là, que ce soit les bleuets, les fraises, les framboises, c'est d'en trouver bio. Ça, c'est pas des bleuets bio. Par contre, j'ai réussi à avoir chez IGA les kiwis de type biologique. Donc, les fruits bio, malheureusement, il n'y a pas encore autant de choix que je trouve que les légumes. Parce que vous voyez, les légumes, là, j'ai quand même beaucoup de stock. C'est pas la même chose par rapport aux fruits, malheureusement. Peut-être que ça va venir avec le temps. Si je poursuis par la suite mon exploration avec vous de mon réfrigérateur, donc j'ouvre les portes non pas sur mon cœur, mais sur mon réfrigérateur. Alors, c'est sûr que mon alimentation était plutôt de type végétarienne et non pas végétalienne, bien que j'y tends avec le temps. Ce qui m'empêche de l'atteindre, ben, c'est que j'ai toujours de l'intérêt pour la Miracle Whip. Donc ça contient des traces d'œufs dans les ingrédients. Donc il y a encore du stock animal là-dedans. Puis aussi les sauces à trempette que j'apprécie beaucoup pour manger les légumes crus, pour tendre au crudivorisme qui vise à éviter de manger de la nourriture cuite. Ben, il y a des traces encore au niveau de nourriture, de trucs animaux malheureusement. Peut-être qu'éventuellement j'arrêterai de prendre ces deux sauces-là. Sinon, je vais beaucoup agrémenter mes recettes avec, je vais manger surtout des noix, des graines. Puis je vais mettre de la sauce pour donner l'impression, ou des lentilles, qu'il se passe quelque chose, là. Je vais manger des pois chiches aussi. Fait que là, j'ai de la sauce Tostitos, de la sauce à chips. Par la suite, la sauce pour que ça soit un peu plus sucré. Ça, c'est du ketchup maison fruits. Ensuite, j'ai de la sauce chili. Par la suite, en termes de sauce, j'ai de la sauce à spaghetti, donc de type mieux-être. Donc ça, c'est intéressant. C'est une gamme d'aliments qu'il y a présentement au Québec. Donc, ce que vous pouvez voir, c'est que cette sauce-là présente une faible teneur en gras, 25% de sodium de moins que la sauce pour pâte tomate et basilic irrésistible. Donc, c'est un petit peu meilleur pour la santé que l'autre. Le fait que ma mère est atteinte d'hypertension m'a amené à me conscientiser sur l'importance d'éviter de manger de la nourriture salée. Parce que souvent, la nourriture industrielle comporte du sel qui est rajouté en grande quantité, malheureusement. Sinon, des fois, je vais rajouter un petit peu des olives. Sinon, je suis heureux de vous mentionner que, étant donné que j'ai 38 ans, j'appartiens pas aux plus jeunes, ben moi je suis pas allergique aux arachides, fait que je peux en manger. Donc j'ai acheté ça, encore une fois, Menu Bleu, qui est une marque par rapport à un menu qui est supposé être meilleur pour la santé. Donc source de vitamine E, sans sucre ni sel ajouté. Donc je suis heureux de pas être allergique aux arachides comme beaucoup des plus jeunes aujourd'hui. Donc ça me permet d'en manger. Des fois je vais manger du beurre d'arachide. Puis je vais mettre ça sur des tranches de pain avec la margarine comme ça, pour remplacer la viande. Là, j'ai encore la margarine, ça c'est un contenant qui est ouvert. J'ai des pâtes, je vais manger des pâtes alimentaires, vous avez des penne ici. Sinon, je me fais des petits lunchs pour que lorsque je vais au travail, la nourriture soit déjà prête. Vous avez ici des carottes crues que je vais manger à part le lunch que je vais faire chauffer. Parce que je vais faire chauffer les pâtes avec la sauce et les lentilles. Vous avez du brocoli ici. Vous avez des pâtes, puis en dessous, vous avez des lentilles qui sont effoirées. Puis vous avez, on la voit peut-être mal, là. On va tasser un peu. Bon, il y a des champignons. Il y a de la sauce que j'ai mis là-dedans, puis ça goûte quelque chose. C'est ça c'est un autre aspect, hein. J'ai encore un peu d'ego, parce que j'aime manger de la sauce. Ouais. Si je poursuis, bon, ça fait des années que j'ai changé. C'est-à-dire qu'autrefois, je prenais du lait de vache. Puis là, je prends du lait de soya. Ça se conserve à peu près une semaine. Pourquoi j'ai marqué MER pour mercredi? Pour que lorsqu'on va être rendu mercredi de la semaine prochaine, ben,
Si je ne l'ai pas fini, ben, il va falloir que je m'en départisse. Sinon, ben, j'ai encore un goût sucré. Hein. Mon objectif du mois, c'était d'arrêter de manger de la viande et non pas de consommer du sucre. Donc, j'ai du jus sucré ici, aux fruits, Oasis. Et puis, j'en ai un autre antioxydant. Puis là, c'est supposé compter des antioxydants, puis c'est supposé être bon pour la santé. Par la suite, qu'est-ce que j'ai dans mon réfrigérateur? J'ai ici la formule Floradix. Donc, ça, c'est intéressant parce que ça comporte du fer et également des minéraux. Donc, ça aide à prévenir une carence en fer, anémie, et contribue au maintien d'une bonne santé. Donc, ça, j'en prends 2 bouchons par jour. Un le matin puis un le soir. Donc, vu que je mange végétarien, ben, je prends ça pour pas connaître des carences alimentaires. Sinon, aussi, pour éviter de connaître des carences alimentaires, ben, je vais prendre la vitamine B12. Donc, vous avez le pot ici. Et puis, je vais prendre de la vitamine D aussi en contenant comme ça. Vitamine D, étant donné que je suis au Québec, au moment où je vous parle, on est au mois de mars, il n'y a pas encore beaucoup de soleil. Donc, la peau ne peut pas absorber les rayons du soleil puis métaboliser ça en vitamine D. Ce qui fait en sorte qu'il faut que je compense. Pas que ça peut être une croyance. Hein? Tu sais, les gens qui mangent d'une manière pranique, c'est un autre système. Mais bon, je vais continuer à faire visiter ce que je consomme. Le matin, souvent, je vais consommer une banane. Vous avez ici, ça, je trouve ça intéressant. C'est chez IGA, j'ai acheté ça, c'est biologique et équitable. Donc, à la fois biologique et équitable pour les gens qui la produisent, selon le SAU. Ensuite, je vais manger beaucoup de noix. Là, on arrive à l'essentiel de mon alimentation végétarienne. C'est-à-dire que je vais acheter, dans des contenants comme ça de plastique, des noix mélangées, naturelles, crues, pour qu'il y ait différentes sortes. Donc, celui-là, il est plus représentatif parce qu'il est complet, là. Donc, là-dedans, quand j'achète ça, il ne faut pas que je vise à ce que ça soit pas cuit. Il ne faut pas qu'il y ait de transformation par rapport à l'état initial, puis pas de sel ajouté. Parce que des fois, il y a des gens qui achètent des noix, puis c'est rempli de sel, puis c'est pas bon pour la santé, puis ils pensent bien manger parce que c'est des noix, tu sais. Donc, ingrédients. Donc, là, c'est en anglais. Ingrédients. Noix de cajou, amandes, pacane, noisettes, noix de Brésil. Donc, c'est assez varié. Ça, vous voyez, j'en ai 3 ici. Là. Ça se conserve quand même pendant un bon bout de temps. Sinon, je vais prendre aussi des graines de tournesol. Là, aujourd'hui, j'ai acheté du quinoa. Je ne l'ai pas encore essayé, pour être honnête avec vous. Mais c'est parce que là, il va falloir que j'aie plus de diversité parce que je mange beaucoup des noix. Sinon, je vais manger aussi des fèves rouges, des fèves noires, des lentilles. Mais ça tourne beaucoup alentour de tout ça. Fait que j'essaie d'avoir un petit peu plus de diversité. Sinon, si on continue cette visite de ma cuisine, on a ici le contenant par rapport à la vitamine B12. Sinon, j'utilise des pailles systématiquement à chaque fois que je vais boire du jus ou lorsque je buvais du vin, parce que pendant mon mois, en plus de ne pas boire, de ne pas manger végétarien, j'ai pas bu d'alcool. Donc, parce que mes dents sont sensibles, puis dans le fond, de boire des choses qui sont très acides, ça va amener, dans le fond, des atteintes à l'émail de mes dents, à cause que l'acidité est trop forte, puis ça va nuire à ce moment-là. Donc, pour éviter les dommages et les dégâts associés à l'exposition directe à des trucs très acides sur les dents, ben, j'utilise des pailles comme intermédiaire, comme interface. Donc, c'est sûr que ça fait des années là, que je mange plus des oranges, des citrons, là, parce que mon dentiste m'a averti que ça s'attaquait trop à l'émail des dents. Par la suite, le matin, je vais prendre des céréales, avoine croquante, trio de petits fruits. C'est des céréales que j'adore. En fait, ont été recommandées à ma mère là, par sa diététicienne par rapport à la qualité des propriétés des céréales. Je sais que c'est bon, là. C'est des céréales, il y a des morceaux de fraises, de framboises, de bleuets qui sont séchés dedans. Par la suite, qu'est-ce que je vais manger? Ben, vous avez la section des desserts, hein, parce que l'objectif, c'était un mois végétarien. C'était pas un mois sans sucre. Peut-être qu'à un moment donné, je ferai un mois avec cette thématique-là. Mais là, vous avez les biscuits rondeaux que je vais manger. Vous avez ici des barres tendres, mélange du rang d'honneur, fruits et noix.
barres granola tendre. Donc ça, je mange. Ces deux-là, je mange essentiellement dans mes desserts. J'ai encore un goût de sucré pour le dessert. C'est sûr que peut-être un jour, je ferai le bon, n'est-ce pas, pour manger tout simplement le sucre naturel associé aux fruits. Donc, que ce soit une orange, etc. Mais peut-être peut-être à travers le jus, tout simplement. Je verrai. Sinon, je continue à faire visiter ce que je mange. Là, ici, j'ai mon contenant sel, mais je l'utilise pas. J'ajoute pas de sel, j'ajoute pas de poivre, j'ajoute pas de sucre aux aliments pour que ça soit sans qu'il y ait de transformation, le moins de transformation possible. Ici, j'ai du thé. Je n'ai pas encore ouvert. J'aime une fois de temps en temps prendre du thé. Ça, c'est des croûtons, fromage et ail. Donc, j'ai comme habitude particulière des fois de manger des croûtons le soir au lieu de manger des croustilles. Quoique j'en mange encore, là, je suis transparent avec vous. Quoique lui, en termes de sodium, bon, 13%, c'est quand même... C'est sûr que ça peut être pire que ça, là, mais bon, une fois de temps en temps. Sinon, chez les pâtes alimentaires, fusilli, vous avez différentes sortes. Puis là, lui, si j'ai acheté ça, c'est marqué dessus 5 grains, épinards, courgettes, brocolis, persil, choux frisés. Ensuite, j'ai acheté celle-là aussi. 4 mélanges de grains, riz blanc, riz brun, maïs, quinoa. Fait que, il y a des choses qui se développent aujourd'hui. Par la suite, encore une fois, le fameux lait de soya qui sont entreposés ici. Là, on tombe dans la section des lentilles vertes. Vous avez les fameuses lentilles rouges, j'en mange souvent. Ensuite, du riz brun, ça, j'en mange également régulièrement. J'ai conservé ici les cannes de thon, parce que lorsque je voyage, des fois, je prenais des cannes de thon où je prenais aussi des noix, si je n'avais pas la possibilité de faire réfrigérer la nourriture. Mais c'est sûr qu'éventuellement, chez nous, j'en mange plus de cannes de thon. Je les garde au cas où que j'ai à me déplacer sur la route. Puis, je veux pas avoir quelque chose qui va périr, qui va à part les noix, il faudrait que je trouve d'autres choses. Là, parce que c'est sûr qu'éventuellement, je ne vais plus à manger de thon. Puis, en fait, j'en ai pas mangé pendant mon mois de végétarisme. Là. Si je poursuis, vous avez ça, c'est des tomates en dés que j'achète, sans sel ajouté, pour pas qu'il y ait trop de sodium. Le sirop d'érable, pour agrémenter des fois les desserts. Ensuite, bon, il y a des choses à sauce chili en surplus. Vous avez les fameux haricots. C'est sûr que les pois chiches que vous avez ici, sans sel ajouté, j'en mange une fois de temps en temps pour remplacer la viande, mais ça va donner des gaz. En particulier eux autres. Les autres, c'est moins pire. Haricots rouges, sans sel ajouté encore une fois, parce qu'il y a la version régulière avec du sel, puis on peut acheter sans sel aussi. Fait que j'achète sans sel, j'en ai la possibilité. Puis haricots noirs aussi, sans sel ajouté. Donc, on a fait le tour un peu là, en fait, on a fait le tour de ma cuisine dans les dernières minutes. Fait que ça vous donne une idée là où ce que j'en suis dans mon alimentation. Peut-être que si un jour je vis le pranisme pendant un mois, je vais vous montrer un réfrigérateur avec également des armoires qui vont être vides, dans le sens que si je suis capable de fonctionner, m'alimenter de nourriture physique pour nourrir tout simplement de l'énergie du cosmos en épuisant, ça sera différent. Mais là, ça vous donne une idée où ce que j'en suis. Je vous partage ça parce que c'est quelque chose que j'ai vécu pendant un mois comme expérience. Je suis très conscient que c'est peut-être pas aussi spectaculaire que ce que les gens vont montrer là, sur Internet. Il y a des gens qui vont parler, qui ont fait un jeûne pendant un mois, alors que moi, c'est pas le cas du tout. Là, je commence à peine à modifier mon alimentation. Mais par rapport à l'alimentation que j'avais lorsque j'étais plus jeune, où c'était essentiellement de la viande, à mon niveau, c'est vécu comme une nette amélioration. Ça, c'est le petit chat avec lequel je vis, Félix. Dis salut à la caméra, Félix. Là, il regarde. Sinon, je pense que j'ai fait pas mal le tour avec vous. Je m'étais laissé des notes à l'ordinateur au cas où que j'avais oublié certaines choses. Donc, je regarde mes petites notes parce que je m'étais préparé là, à faire cette vidéo-là. Donc, c'est sûr que l'essentiel de ce que je voulais dire, c'est que j'ai passé un mois dans un cadre très dépouillé. J'ai pas bu d'alcool,
D'ailleurs, je suis allergique à l'alcool. J'évite d'en prendre trop. Je réagis mal, je tombe fatigué, etc. J'ai passé un mois sans café. Ben là, j'ai pas vraiment de mérite parce que j'en buvais pas déjà. Même chose pour la cigarette. Sinon, j'ai passé un mois sans avoir de sexe avec personne. Mais en même temps, c'est facile, je suis célibataire. Donc, je fais presque une vie de moine présentement. Et dans le fond, tu sais, il y a des choses que j'ai changées, comme dans mon mois, c'est que j'ai mangé des légumes crus pour tendre au crudivorisme, alors qu'autrefois, je mangeais des légumes préparés et surgelés de marque Arctic Garden. Il y avait différentes saveurs mélangées, puis je faisais cuire ça. Parce que c'est sûr que quand on fait cuire la nourriture, comme les légumes, on perd de certains éléments au niveau des qualités et des vitamines. Donc, c'est sûr que mon optique, c'est moins de transformation d'aliments, mieux ce que c'est. Par la suite, est-ce que c'est plus économique comme mode de consommation, le végétarisme, que manger de la viande? Je vous dirais pas vraiment, parce que les économies que j'ai faites en matière d'argent à acheter des légumes au lieu de la viande, à arrêter d'acheter de la viande, pardon, ben, si j'achète des légumes de marque bio, ben ça coûte plus cher que les légumes qui sont pas biologiques. Donc, autrement dit, il y a pas, c'est pas tant d'économie que ça. Ensuite, j'achète aussi des suppléments, vitamine B12, la vitamine D, la formule Floradix que je vous ai parlé tantôt. Sinon, j'ai essayé de manger du tofu, en fait, il y a plusieurs années. Puis je suis pas capable, j'aime pas ça, c'est transformé, puis je déteste le goût. Sinon, la salade, manger végétarien en mangeant de la salade, ça, je l'ai pas fait pendant mon mois parce que la salade avec les feuilles, là, entre autres, là, ça me fait trop aller au sel déféqué. Donc, par rapport à mon intestin, il est trop sensible par rapport à ça. Donc, c'est sûr qu'essentiellement, ce qui remplace la viande, je me suis fait une petite liste ici à l'écran, je ne sais pas si on la voit. Donc, fèves rouges et fèves noires, pois chiches, lentilles, noix mélangées. Donc, je vais manger aussi des graines de tournesol crues, beurre d'arachide aussi sur pain. Donc, c'est sûr que s'il y en a qui m'écoutent maintenant et qui ont des idées de choses que je peux manger qui remplacent la viande de type cru, à part les sortes de noix mélangées tantôt pour les graines de tournesol, j'essaie de voir. Ben, c'est sûr qu'il peut y avoir aussi des graines de citrouille, mais je veux dire, ça demeure limité. J'essaie de trouver quelque chose d'autre que je pourrais amener aussi dans des pique-niques ou quand que je me déplace en voiture. Sinon, en termes d'accompagnement, bon, on a fait le tour tantôt. Sauce à spaghetti, menu bleu. Canne de tomates en cubes. Sauce à trempette de légumes. Sauce salsa. Donc de chips Doritos. Je me permets ça pour que ça goûte quelque chose. Sauce chili, que je vais prendre entre autres avec les fèves rouges. Et puis sinon, en termes de poids, j'ai regardé avant que je commence mon régime végétarien pendant un mois, puis après, ben, je m'étais pesé le 26, donc janvier de l'année 2019, je pesais 152 livres. Et le 1er mars, j'ai marqué février, mais c'est mars, je me suis pesé aujourd'hui, c'est 154 livres. Donc j'ai engraissé 2 livres à peu près. Ben, il n'y a pas eu vraiment de différence, autrement dit, sur mon poids, là. Sinon, comme autre objectif, peut-être un jour, j'essaierai là, pendant un mois de ne plus prendre de dessert, biscuits et barres tendres pour tout simplement m'alimenter que les sucres naturels, comme lorsqu'on mange un kiwi ou une fraise là, naturelle, pour réduire la dépendance aux sucres transformés et raffinés. Sinon, comme autre expérimentation au niveau alimentaire, peut-être éventuellement, j'avais fait une journée de jeûne, mais me nourrir davantage de prana. Donc, arrêter de manger de la nourriture solide peut-être pendant 2 jours, 3 jours. Donc, je vais faire peut-être plus d'expérimentation par la suite à ce niveau-là. Et c'est ce qui termine à présent cette vidéo. Je vous remercie de votre écoute et vous dis à bientôt. Au revoir.